On va commencer. Donc, comme vous savez bien, si vous êtes nouveau, donc je vous informe, normalement, le matin, on travaille avec le niveau plus débutant, tandis que les soirs, on travaille avec un niveau un petit peu plus avancé en français. Tous les temps, je parle en français, malgré le fait de parler d'autres langues, ici, c'est toujours en français. Donc, j'essaye de parler doucement, de façon qui soit plus compréhensible. Aujourd'hui, on va travailler avec les prépositions. Les prépositions. En français, on a énormément de prépositions, donc ça sera vraiment très très utile. Le matin, normalement, c'est le samedi et le dimanche à 10h30, mais aujourd'hui, j'ai anticipé un petit peu. Et les soirs, c'est tous les jours à 21h. Moi, j'habite en France, donc c'est l'heure de France. Ok. Aujourd'hui, donc, on va travailler avec les prépositions. Pour ceux qui demandent si je vais mieux, c'est parce que j'étais vraiment très, très enrhumée au long de la semaine. Donc, il y a eu certains jours que je n'ai pas fait de live en raison de ma santé. Mais voilà, on va commencer. On va travailler avec les prépositions. On en a plusieurs. Bien évidemment, je ne veux pas réussir à travailler avec toutes les prépositions que j'aimerais bien, ni vous donner tous les détails par rapport aux prépositions, car vraiment, on en a plusieurs. Quel est le côté positif? C'est qu'on va travailler aujourd'hui surtout avec la partie d'explication, avec énormément d'exemples. Et ensuite, on va faire des exercices pratiques. Pour tout le monde qui est nouveau, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite aussi à vous abonner, car normalement, après le live, j'essaye de placer le live enregistré là-bas sur YouTube. Parfois, pas tout de suite, mais j'essaie de le faire. Donc, j'avoue qu'il y avait quelqu'un qui demandait sur le passé composé et l'imparfait. C'est un sujet que le matin, je n'ai pas encore travaillé. Je vais travailler bientôt. Mais là, vous allez trouver déjà un live enregistré en parlant du présent, de la conjugaison de verbes, sur les articles définis et indéfinis, pratiquement tous les temps de l'indicatif, le gérondif, l'impératif, l'imparfait, le passé composé, le futur proche, parmi d'autres. Et surtout, si vous avez raté une partie du live, donc peut-être vous allez retrouver là-bas. OK? Donc, on va commencer avec les prépositions. La première chose, mais c'est quoi une préposition? Une préposition, c'est un petit mot, très petit, qui normalement sert à relier deux éléments d'une phrase ou à relier deux phrases. D'accord, mais comment ça? Imaginez que vous allez parler une phrase quelconque. Par exemple, je vais école. Il manque quelque chose, n'est-ce pas? Je vais école. Donc, je vais à l'école. Donc, ce petit à qu'on utilise ici, c'est une préposition. Donc, c'est ça. La préposition, c'est justement de donner, de relier les phrases pour avoir un sens complet. Quelles sont les prépositions en français? On en a plusieurs, vraiment beaucoup. Aujourd'hui, on va travailler avec quelques-unes. Par exemple, on va travailler avec la préposition à, avec la préposition de, avec la préposition che, dans, en, sur et plusieurs autres. Donc, il y en a vraiment beaucoup. Un et une ne sont pas des prépositions, ce sont ce qu'on appelle des articles. Un article, c'est qui vient pour accompagner un nom. On a un, une, deux, le, la, les. Donc, ce sont deux articles. Quelle est la différence? Si je vous dis, par exemple, le livre, si je vous dis le livre, ici, on a un article, ici, un article, plus un nom. OK? Mais si je, ou alors, si j'avais écrit un
livre, ça serait la même chose. Un, c'est un article, livre, c'est aussi un nom. Donc, ça ne change pas. La différence, le, c'est un article défini, un, c'est un article indéfini. Mais si je vous dis, par exemple, le livre des pierres, donc, ici, de, c'est une préposition. Pourquoi? Il relie, il dit à qui appartient ce livre. Le livre de Pierre. Donc, de, c'est une préposition. OK? C'est ça qu'on va voir. Donc, de, c'est la préposition. OK? Donc, on va travailler avec certaines prépositions et avec beaucoup d'exemples. C'est très important car on utilise de plus en plus. Quelles sont les prépositions les plus utilisées en français? Surtout la préposition à et des, ce sont les plus utilisées. Tout d'abord, il faut avoir en tête que à, comme ça, sans l'accent, et à avec l'accent sont différents. À sans accent, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Par exemple, il a une maison. Elle a une voiture. Donc ici, c'est un verbe. Ce n'est pas la préposition. Donc ici, verbe avoir à la troisième personne du singulier. OK? C'est pour ça que j'insiste que quand on parle d'une préposition, il faut toujours donc utiliser l'accent grave. Toujours. Justement, car si c'est une des prépositions les plus utilisées en français et si on ne marque pas la préposition et d'autre côté, on a le verbe avoir qui c'est un des verbes le plus utilisés en français, on ne peut pas mélanger les deux. Ah, mais il y a toujours un contexte. Je suis d'accord, il y a toujours un contexte. Mais justement pour éviter de petites fautes. Et en plus de ça, il y a certaines personnes qui sont en train d'apprendre le français parce qu'ils vont passer un test de proficience, un diplôme. Donc, il faut bien savoir la différence entre les deux, entre le verbe et la préposition. Ok, mais quand est-ce que j'utilise, par exemple, la préposition à? Par exemple, quand je vais parler d'un moment. Comment ça? Si je parle, par exemple, je pars, ici il y a le verbe partir, dans le sens de voyager, par exemple, ou de sortir de quelque part. Donc, je pars à midi. Midi, c'est 2 heures. Donc, je pars à midi. Donc, on a ici une marcation des temps. À quel moment je pars? Donc, à midi. C'est-à-dire que pour utiliser les heures en général, je peux dire à 11 heures, à 22 heures, à 8 heures. Donc, j'utilise toujours la préposition à. OK? Je peux aussi utiliser la préposition à quand je vais parler d'une ville. Par exemple, j'habite à Lyon. Donc, pour indiquer ma ville, ici, un lieu, moi aussi, je vais utiliser la préposition à. J'habite où? À Lyon. Donc, je peux utiliser. On peut utiliser aussi pour certains moyens de transport. Pour tous les moyens de transport, non. Pour les moyens de transport où normalement on n'entre pas dedans, c'est une façon plus facile de dire comme ça, hein. Mais pour certains, comme par exemple, je pars ici, c'est un peu contradictoire, mais je vous explique. Par exemple, si je vous dis je pars à pied, nous sommes d'accord que je suis en déplacement. C'est-à-dire, je bouge, je me mouvemente, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas vraiment un moyen de transport. Mais je pars, donc je pars à pied. Mais je pourrais dire aussi je pars à cheval. Donc nous sommes d'accord que je suis encore en mouvement, mais je suis sur le cheval et pas dans le cheval. Donc je pars à pied, je pars à cheval. Donc ici, c'est la préposition à.
Ne vous inquiétez pas, pour le reste, après, je vais vous expliquer avec les autres prépositions. Mais ici, c'est un exemple donc qu'on utilise la préposition à. À quoi d'autre on peut utiliser la préposition à? On peut utiliser la préposition à quand on va parler d'une possession. Comment ça, une possession? Quand je veux vous dire que quelque chose m'appartient. Par exemple, ce stylo, c'est ça, ok? Cet stylo est à moi. Donc, il m'appartient. Donc, cet stylo est à moi. Donc, il m'appartient. Donc, on peut utiliser pour former des phrases pour parler de quelque chose qui nous appartient. On peut aussi parler, par exemple, d'une manière. Quelle manière? Quand on apprend, par exemple, vous apprenez, du verbe apprendre, vous apprenez le français peu à peu. Peu à peu ou petit à petit. Donc, on a aussi la préposition à peu ou petit à petit. Pas à pas. Donc, on peut à pas long, mais on peut utiliser des expressions qu'il y a aussi la préposition à. Donc, ici, ce sont quelques exemples. Je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Donc, voilà. Et n'oubliez pas donc de vous abonner ici, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Pourquoi? Parce que là-bas, par exemple, pour la personne qui m'a posé la question sur les articles, il y a déjà un live sur les articles là-bas. Voilà. Donc ici, on a commencé, aujourd'hui on parle de préposition, on a commencé avec la préposition à. Donc ici, on a vu pour parler d'un moment, pour parler d'une ville, pour parler d'un déplacement où on n'entre pas dedans, du moyen de transport, pour parler d'une position, pour parler, donc ici, d'une manière, d'une gradation. On peut parler aussi quand on va parler d'une composition. Par exemple, si je vous dis une cuillère à café. Une cuillère à café, ici, je parle d'un usage ou de la composition. Une cuillère à café, par exemple, je peux dire une tarte à la vanille. À la vanille. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ma composition? De la vanille. Donc, à la vanille. Donc, la cuillère, c'est un objet avec lequel on mange. Donc, un objet qu'on utilise pour manger. Donc, une cuillère à café, une tarte à la vanille. Mon YouTube, c'est le même nom. Sur mon profil, il y a un lien qui vous ramènera directement sur ma chaîne. Et là-bas, il y a le playlist live enregistré. Mais le c'est pour faire ça après le live, d'accord? Donc, on peut encore utiliser pour faire une comparaison. Par exemple, je peux dire il est égal à moi. Il est égal à moi. Je pourrais dire il est supérieur à moi. Il est inférieur à moi. Il est égal à moi. Donc ici, c'est pour faire une comparaison. Donc je peux utiliser aussi la préposition à plus un tonique. Il est égal à toi. Donc il est inférieur à vous. Donc je peux utiliser pour établir une comparaison. Ensuite, on peut dire aussi qui est le verbe, la préposition à, on peut l'utiliser avec plusieurs verbes différents. Après le verbe, pour donner un sens complet. Par exemple, vous commencez à apprendre. Donc, par exemple, à apprendre le français.
Donc, ici, on a le commencer. Commencer à faire quoi? Donc, vous commencez à apprendre le français. OK? Pour les gens qui viennent là pour faire des remarques, je vous remercie, mais je vous explique que l'objectif ici, c'est juste d'éclairer. Quelqu'un a dit, on dit plutôt on est égaux. Quand on parle d'un groupe, oui, on dit on est égaux. Mais il est égal à moi. Si je parle de mon frère, bah, il est égal à moi. Il a le même comportement. Donc non, ce n'est pas mal dit. Je vous remercie, mais parfois ce me sont mal placés les commentaires. Donc si vous n'êtes pas habitué à utiliser, il n'y a aucun souci. Il y a des phrases qui sont moins utilisées, surtout à l'oral, je suis d'accord. L'objectif ici, c'est pour montrer que c'est juste pour faire une comparaison. Donc, je pourrais dire, il est supérieur à moi. Je viens de vous donner un autre exemple. Donc, ne retenez pas que parfois, ah, mais ça, on utilise un peu moins. Je le sais. Donc, c'est juste pour expliquer, d'accord? Merci. Donc, vous commencez à apprendre le français. Donc, pour certains verbes aussi, ils exigent une préposition. Surtout la préposition à, et ensuite on va voir aussi avec la préposition de. Donc, ce sont des prépositions qui viennent pour donner un sens complet à un verbe, on utilise avec l'autre. OK? Voilà. On peut utiliser par exemple, quand on va parler pour exprimer une idée, par exemple, il a, ici c'est le verbe, hein, il a réfléchi, à son projet. Donc, il a réfléchi, c'est le passé. Il a réfléchi, il a pensé. Il a pensé à quoi? À son projet. Donc, elle pense à qui? Donc, elle pense à lui. Donc, lui, c'est une personne donc, qui vient juste après. Donc, il a réfléchi à son projet, elle pense à lui. Donc, on peut utiliser aussi, quand on va parler donc, de certains verbes, on peut utiliser aussi la préposition à. Par rapport à la préposition à, il y a aussi une idée quand on va parler d'un objectif. Par exemple, j'ai réussi à faire un gâteau. Donc ici, par exemple, c'est de réussir à faire quelque chose. J'ai réussi à faire un gâteau. Donc, automatiquement, on peut utiliser aussi pour relier un verbe ici, j'ai utilisé le passé avec un autre verbe à l'infinitif, c'est-à-dire qui n'a pas été conjugué. Je m'excuse, mais je suis encore enrhumée. Ensuite, on peut parler d'une tendance dans ce sens-là. Quelle est la tendance? Par exemple, quand c'est une action qui se répète, par exemple, nous avons tendance à oublier certains verbes. Donc, nous avons tendance à oublier certains verbes. Donc, nous avons tendance à quoi? À oublier certains verbes. On pourrait dire, par exemple, il est prêt. Il est prêt à quoi? Il est prêt à, par exemple, faire son travail. Donc, ici aussi, on utilise la préposition à. On pourrait penser encore, quand on parle, donc ici, je vous ai dit, par exemple, j'ai réussi à faire un gâteau, c'est une réussite, mais c'est aussi un objectif. Donc, dans le sens de réussi, par exemple, je peux utiliser le verbe
réussir, mais je peux utiliser aussi le verbe parvenir, arriver. Par exemple, j'arrive dans le sens de réussir, ok? De arriver à faire quelque chose. Donc, j'arrive à faire la rédaction. J'arrive à faire la rédaction. Donc, j'arrive à quelque chose, à un objectif. Donc, c'est une réussite. Donc, je parviens à cela. Je parviens du verbe parvenir, c'est un peu moins utilisé. On peut utiliser aussi, par exemple, quand on parle de certains verbes qu'on utilise beaucoup en français. Par exemple, le verbe parler. Par exemple, je parle à mon père sur quelque chose. Donc, le sujet, c'est pas important, mais dans le sens que je parle à quelqu'un, je parle à mon père, je parle à Paul, je parle à quelqu'un d'autre, donc en général. Rédaction, c'est un texte. Donc voilà, je parle à mon père, donc je peux parler à quelqu'un. Je peux écrire à quelqu'un, par exemple. Tu écris à Marie, par exemple. On peut utiliser le verbe mentir, par exemple. Il ment à tout le monde. Il ment à tout le monde. Donc, je vais passer la page. Donc, je vous invite à faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. À la fin, je répète toutes les pages, d'accord? Je vous montre qui est d'un côté, car d'autre côté, ce sont d'autres choses. C'est pour bien profiter de toutes les pages. Donc, voilà. Donc, ensuite, donc, il ment à tout le monde. Il ment à quelqu'un. Donc, oui. Ensuite, par exemple, nous téléphonons il manque un N, nous téléphonons à mamie. Nous téléphonons à mamie. Ici, c'est ONS, c'est parce que j'avais oublié le N. Donc, nous téléphonons à mamie. Donc, on téléphone à quelqu'un. Donc, on pourrait continuer. Surtout, le verbe de communication, on utilise beaucoup la préposition à. Par exemple, je dis, le verbe dire, je dis à elle. Donc, je lui dis, c'est plus usuel, mais je dis à elle d'arriver un peu plus tard. Donc, je dis à Julie d'arriver vers midi. Donc, je peux dire à quelqu'un. Donc, on utilise beaucoup. C'est vrai qu'on utilise plutôt lui, mais ici, c'est juste pour montrer que qui dit à quelqu'un. Donc, voilà. Mais, très important, n'oubliez pas non plus que la préposition à, elle peut se contracter. C'est quoi ça, contracter? Quand on a le à tout seul, c'est la préposition à. Si j'utilise après le à un nom féminin, je peux utiliser un article. Par exemple, je vais à la boulangerie. Je vais à la boulangerie. Pourquoi? Boulangerie, c'est un lieu, c'est un nom féminin. Je vais à la boulangerie. Si ces mêmes noms-là, ils commencent par une voyelle, je peux utiliser donc A plus L apostrophe. Par exemple, Nicolas va à l'école. Pourquoi? Parce qu'école, c'est aussi un nom féminin, mais qui commence par une voyelle. Donc, voilà. Si le nom, il est masculin, donc on prend A plus le, et A plus le devient O. Ça, c'est qu'on appelle des contractés. C'est quand on prend donc une préposition plus un article et on le transforme. Donc, A plus les O. Par exemple, Pierre va au collège, au cinéma,
au théâtre. Donc, si c'est un nom masculin, on utilise au. S'il commence bien évidemment par une consonne. S'il commence par une voyelle OH muet, A plus le. Et l'apostrophe. Donc voilà, Pierre va au collège. Et si les noms commencent, donc si c'est au pluriel, on a A plus les qui devient aussi O, mais avec un X à la fin. Par exemple, ils partent au rendez-vous. Donc, il y en a plusieurs au long de la journée. Donc, ils partent au rendez-vous de la journée. Donc, ici, il y a plusieurs. Si c'était juste un, donc au rendez-vous. Juste un. Mais s'il s'agit de plusieurs, donc, ils partent au rendez-vous, au plusieurs. D'accord? Voilà. Donc, quand il s'agit du pluriel. Quand on parle de certains pays qui sont considérés masculins ou pluriels, et oui, on parle ça de pays aussi, donc on peut dire il habite au Brésil, par exemple. Il habite au Brésil, au Canada, au Portugal. Donc, on dit que ce sont des pays masculins. Comment est-ce qu'on identifie s'il s'agit d'un pays masculin? La plupart des temps, ils finissent avec une voyelle ou une consonne différente de la voyelle E. Il y a bien évidemment des exceptions telles que le mot Mexique. Mais là, c'est une autre histoire, c'est pas l'objectif, mais c'est pour vous montrer que la plupart des temps, quand il s'agit d'un pays masculin, on peut utiliser donc au. Il habite au Brésil, au Canada, au Portugal. Et si c'est un pays pluriel, il y en a aussi, on utilise les au pluriel. Par exemple, elle habite, elle vit aux États-Unis, par exemple. Donc, États-Unis, c'est considéré pluriel, donc aux États-Unis, aux Pays-Bas, aux Émirats arabes, aux Seychelles. Donc, si c'est pluriel, on utilise au pluriel. Aux Antilles, donc oui, on utilise au pluriel avant les mots du pays au pluriel. Ici, au avant un pays masculin, masculin singulier. Donc ici, on a des exemples il y a la préposition contractée. Ici, par exemple, quand je vous ai dit d'une composition, donc je vous ai dit une tarte à la vanille. Mais je peux utiliser aussi, par exemple, un gâteau au chocolat. Donc, un gâteau au chocolat. Donc, il y a le A plus le. Donc, un gâteau au chocolat. Parfois, on retrouve des gâteaux qu'il y a 3 chocolats différents, par exemple. Donc, je peux dire au pluriel et chocolat au pluriel. Donc, je peux aussi changer ma phrase en raison de mon besoin. Afghanistan, quand on parle du pays, comme il commence par voyelle, on verra avec la préposition on. C'est pour faire la liaison, donc c'est un petit peu différent. Donc ici, c'est surtout le pays masculin, mais singulier, qui commence par une consonne. D'accord? Donc il y a cette différence aussi. Donc après, on verra avec d'autres pays féminins et quand ils commencent par une voyelle. Donc on verra l'exemple. Mais ici, c'est juste pour vous montrer que la préposition à en français, la première chose, elle exige toujours l'accent aigu, donc toujours. Et on peut avoir aussi la forme contractée. Pourquoi? Parce que on peut changer donc pour avoir le masculin, le pluriel. Quand je parle du pluriel, c'est un pluriel masculin et féminin parce c'est masculin et féminin. Par exemple, ils partent, ici ils partent au rendez-vous, mais par exemple, ils partent aux réunions. Réunion, c'est un mot
féminin. Donc, ça pourrait être aussi réunion au pluriel. Donc, au, c'est masculin et féminin pluriel. Au, ici, c'est juste masculin avant les mots qui commencent par une consonne. A plus L apostrophe avant les mots qui commencent par une voyelle ou H muet, soit masculin, soit féminin. Donc voilà, je vais passer un petit peu. À la fin, je reviens. Mais vous avez vu que j'ai utilisé 3 pages pour expliquer la préposition à, en sachant que je vous donne de petits exemples et pas tous les exemples possibles. Donc la préposition à, c'est vraiment très très riche. Pourquoi? Parce qu'on peut utiliser dans plusieurs sens et parfois même pour remplacer une autre préposition. Donc c'est vraiment très très riche. OK? Bien. Ensuite, on va utiliser... Ah, merci, c'est gentil. Pour ceux qui peuvent envoyer de cadeaux, hein. Merci beaucoup, je vous remercie. Ensuite, on a la préposition de. Donc, la préposition de. La préposition de et la préposition à, on ne sait jamais quelle est celle qu'on utilise le plus parce qu'on les utilise énormément, presque tous les temps. En sachant qu'après, on verra aussi la façon contractée. Donc, c'est-à-dire quand on change au masculin, au pluriel. Pour l'instant, on commence avec la préposition de. Quand on utilise la préposition de, on parle par exemple d'une origine, c'est normal. Par exemple, pour parler d'une provenance. Elle vient de France, dans le sens de pays d'origine, ok? Donc, tu as vu quelqu'un qui avait dit ici, elle vient de Tunisie. Donc, par exemple, on peut utiliser de plus un pays. Si c'est un pays féminin, hein, France finit avec E. Donc, la plupart, pas tous, parce qu'il y en a toujours une exception. Mais la plupart des pays avec de, on utilise le mot ici féminin. Donc, elle vient de France, mais on peut dire aussi, par exemple, elle vient de Lyon pour spécifier la ville d'origine. Donc, elle vient de France, elle vient de Lyon, elle vient de Paris, donc pour spécifier le lieu d'où on vient, notre origine, quand il s'agit d'un pays féminin ou d'une ville. Ensuite, on peut parler aussi d'un objet ou d'un produit. Par exemple, ce fromage vient de Paris. Donc ici, le fromage, il vient de quelque part, donc il vient de Paris. On peut utiliser pour venir de quelques lieux du quotidien. Par exemple, il vient de, mais ici, comme école, c'est un mot féminin, de plus L apostrophe. Il vient de l'école. Donc, on peut utiliser aussi pour dire qu'il vient de quelque part. Donc, avec le verbe venir, la plupart du temps, on utilise de. OK? Ensuite, on a par exemple, pour parler d'une possession. Ah, mais j'avais dit qu'on peut utiliser la possession avec à. Oui, par exemple, cet stylo-là, cet stylo, c'est à moi. Ce cahier, c'est à moi. Mais je peux dire par exemple, le stylo de Paul. Le chien de maman. Mais je peux dire aussi, hein, le chien de la famille. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai ajouté, comme famille, c'est un mot féminin qui représente un groupe. Donc, j'ai ajouté l'article féminin de la famille. OK? Si, on peut dire, ce cahier est à moi. Donc, est à moi, si, on peut dire. J'aimerais bien que pour ceux qui sont en train d'apprendre le français, ne faites pas des corrections que vous ne connaissez pas. Parce qu'il a, comme il y a des gens là justement pour apprendre, vous commencez à mélanger les choses. Donc, au lieu d'aider, vous êtes en train de faire justement le contraire. OK? Ce n'est pas parce que ce n'est pas si
usuel, ça veut dire que ça n'existe pas et ça ne veut pas dire que si vous n'utilisez pas, qu'il soit erroné. Je vous rappelle qu'il y a une façon de s'exprimer à l'oral qui permet beaucoup plus on dirait, de fautes d'orthographe qui est quand on écrit. Si je dis « Ah, mais ça c'est à moi », c'est correct, au lieu de dire « ça est à moi ». Donc attention pour éviter les corrections, parce que pensez à la façon comme vous parlez au quotidien, si vous parlez français, ok? Bon, continuons. Donc, le chien de maman, mais le chien de la famille, parce qu'il appartient à toute la famille. Quand on parle, par exemple, quand on dit, par exemple, qu'on va situer quelqu'un dans une ambiance, on peut dire, par exemple, à côté. À côté, c'est déjà une préposition de lieu, mais on peut dire, par exemple, à côté de mamie, il y a un livre. Par exemple, à côté de mamie, il y a un livre. Donc, je parle de mamie par rapport à mamie. Donc, il y a un livre. Donc, à côté de mamie, il y a un livre. Donc, ici, à côté, c'est déjà, par exemple, ici, il y a un stylo. Je mets un autre stylo à côté. Donc, à côté de cet stylo, il y a un autre stylo. Donc, à côté, c'est déjà une préposition de lieu. Mais à côté de, donc, il y a la préposition à côté plus la préposition de. À côté de. D'accord? Donc, on en a les deux. On peut utiliser pas ça. On peut dire, par exemple, à gauche. À gauche, donc on a deux côtés, le côté droit et le côté gauche. À gauche de quelque chose ou de quelqu'un ou quelqu'un. Par exemple, je peux dire à côté de la mairie. De quel côté? À gauche de la mairie. À droite, donc c'est la même chose. À droite de quelqu'un ou de quelque chose, par exemple. À côté de ce monsieur. Quel monsieur? À droite de ce monsieur. Donc ici, c'est pour dire que c'est la même chose. Donc on peut utiliser aussi pour situer. Donc à côté de, à gauche de, à droite de, pour indiquer une direction ou la proximité par rapport à quelque chose. Donc on peut utiliser aussi. On peut utiliser pour une caractéristique générale, on utilise la préposition de. Par exemple, une table de cuisine. C'est-à-dire qu'une table de cuisine, c'est pour parler d'une caractéristique générale. Par exemple, un billet de train. C'est une caractéristique générale. Donc, un billet de train. Je peux dire, par exemple, si on utilise pour parler de ces sens généraux, on peut préciser aussi cette chose. Par exemple, imaginons une situation, ok? Si je dis un billet de train, mais j'ai plusieurs billets de train parce que je vais prendre des correspondances. Donc, j'ai un billet, par exemple, Marseille-Lyon, un billet Lyon-Paris et un billet Paris-Lille. Donc, Marseille-Lyon, Lyon-Paris, Paris-Lille. Donc, je peux dire, par exemple, le billet de Lyon. Ici, pour préciser que c'est le premier billet par rapport à la ville de Lyon. Mais dans certains cas, ça dépend les genres parce qu'ici, c'est une ville. Mais si je dis, par exemple, si je dis un bureau de travail. Un bureau de travail, c'est général. Mais si je dis le bureau du président, donc ici, il apparaît le du qui c'est la préposition contractée. Donc du n'est rien d'autre que
de plus le qui devient du. Donc, ce bureau, c'est un bureau de travail. Il appartient à qui? Au président. Donc, de plus le devient du. Donc, le bureau du président. Donc, on peut avoir pour préciser une information. Donc, ça dépend de qui je parle ou de quoi je parle. Je peux préciser un peu plus ou un peu moins. D'accord? Donc, si je vais préciser, je sors du de et je peux utiliser, donc, je pourrais dire le bureau du président, mais par exemple, le bureau de la présidente, si c'est au féminin. Donc, le bureau de la présidente. Donc, je peux utiliser aussi le féminin, bien évidemment, pour remarquer quelque chose, pour donner plus de précision. S'il commence par voyelle, donc oui. Je peux utiliser aussi le de apostrophe ou le de L apostrophe. Bien, je vais tourner la page, donc pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Je vous rappelle, les prépositions, elles sont super importantes. Pourquoi? Parce qu'on les utilise presque tous les temps. Donc, et ça sert surtout pour lier les mots, les éléments d'une phrase et donner un sens complet. Parce que sinon, après, on dit, mais qu'est-ce qu'il manque là? Donc, il manque justement ce petit mot, la préposition. Voilà. Je continue. Attention, surtout quand il s'agit de du. Pourquoi? Quand il s'agit de du, par exemple, je vous ai dit que pour un pays féminin, on utilise des. Mais attention à deux situations. Par exemple, si je vous dis par exemple, il vient du Brésil. Donc ici, Brésil, c'est un mot, c'est un pays masculin. Donc au lieu de dire il vient de Brésil, non, il vient du Brésil. OK? Mais par exemple, quand je parle du sens général, par exemple, tous les produits, les marchandises viennent du Brésil. Dans certains cas, on entend par exemple, ça vient des Brésil. C'est normal, oui. Pourquoi? Parce qu'on prend pour la généralité. Ah, mais je ne suis pas habituée avec ça. D'accord, mais ça existe. Donc, on peut utiliser aussi. Donc, si c'est un pays masculin. Attention, quand le pays, il commence par voyelle ou H muet. Pourquoi? Parce qu'il a, par exemple, il vient. Donc, attention, non, il vient de France, ok? Pas de la France. Il vient de France quand on parle d'origine. Quand on parle, par exemple, de certains lieux, on peut utiliser juste le D apostrophe. Quelqu'un avait dit là, je pense Afghanistan et Azerbaïdjan. Donc, ce sont des exemples qu'on peut dire, par exemple, il vient de l'Afghanistan. Donc, d'Afghanistan. Pourquoi d'Afghanistan et pas de l'Afghanistan? Parce qu'ici, c'est juste l'origine. Donc, je peux dire, il vient d'Afghanistan. Donc, ici, c'est juste le D apostrophe plus les noms du pays. OK? Donc, attention. Pourquoi? Parce que là, normalement, ça dépend. Donc, d'Ukraine, oui. Donc, c'est U apostrophe. U, c'est une voyelle. Donc, D apostrophe. Pourquoi? Parce que ça commence donc par une voyelle. Donc, s'il commence par une voyelle, donc ça change ou H muet. Il vient d'Angola, donc oui. Mais du Mali, pourquoi? Parce que Mali, c'est masculin. Donc, ça dépend. Donc, Haïti, pourquoi? Parce que c'est un H muet. Éthiopie, parce que c'est avec une voyelle. Donc, parfait. Mexique, c'est masculin, malgré le fait que finisse avec E. Donc, du Mexique, donc Togo, donc parmi d'autres. Donc, c'est intéressant dans les sens qu'on voit que parfois ça change. Mais attention, ici, on parle d'origine. D'accord? Donc, elle vient de quelque part. Quoi d'autre qu'on peut utiliser? On peut utiliser le de aussi pour introduire une cause ou une manière. Par exemple, quand on dit, c'est une expression, hein, j'espère que ça continue seulement comme expression. Par exemple, je meurs de faim. Ou alors, je meurs de soif. C'est-à-dire que je veux
soit manger quelque chose, soit je veux boire quelque chose. Donc, on exagère un petit peu. Donc, on dit je meurs de faim, je meurs de soif. Donc, on peut utiliser dans ces sens-là avec la préposition de aussi. Mais c'est une expression et j'espère que ça continue en tant qu'expression. Donc, je meurs de faim, donc j'ai envie de manger. Donc, on peut utiliser le D. On peut dire, par exemple, quand on est comme un complément. Par exemple, je suis fière. Donc, fier, masculin, fier, féminin. Je suis fière de vous. Donc, je suis fière de quelqu'un ou de quelque chose. Je suis fière de vous. Je suis fière de mon fils. Je suis fière d'avoir réussi, donc de quelque chose, d'avoir réussi mon examen, par exemple, ou je suis fière de quelqu'un. Donc, je peux utiliser je suis fière de quelque chose. Je peux utiliser aussi pour quelques verbes. Par exemple, quand je dis par exemple, je dis qu'on peut utiliser je parle à quelqu'un. Donc là, c'est l'action de parler directement à quelqu'un. Mais je peux dire par exemple, je parle de quelqu'un. Donc les sujets ici, c'est les sujets des conversations. Donc par exemple, je parle de Paul. Donc de qui je parle? De Paul. Donc je parle de Paul. Je parle avec Pierre de Paul, de la situation de Paul. Donc c'est pour indiquer automatiquement que je peux utiliser aussi pour parler en tant que sujet. Attention, parce que j'ai vu quelques-uns qui m'envoyaient tout à l'heure. Attention surtout pour ne pas mélanger du avec du. Et le du ici, il y en a deux sens. Donc, je dirais même que ici, on peut avoir du en tant qu'article, article partitif, et on peut avoir en tant que préposition. D'accord, mais quelle est la différence? Quand on écrit, par exemple, je bois du thé. Je bois du thé. Le du ici, il n'y a pas de traduction. Il n'y a pas de traduction. S'il n'y a pas de traduction, c'est-à-dire que ça fait partie d'une quantité que je n'ai pas précisée. Donc, elle n'est pas explicitée dans ma phrase. Donc, je bois quoi? Du thé. Mais combien de thé je bois? Un verre, un litre, une bouteille? Je n'ai pas précisé. Donc, ici, c'est un article partitif. Si je vous dis, par exemple, je bois du thé du Maroc. Donc, ici, du Maroc, c'est l'origine. Du, ça vient ce thé. Donc, du ici, je le traduis. Donc, c'est pour montrer la traduction. Il y a donc du thé ici, c'est juste pour indiquer une quantité. Ici, c'est pour indiquer l'origine. Donc, ici, c'est un article partitif. Ici, c'est une préposition. Donc, c'est la différence entre les deux. Je peux avoir les deux, mais avec des sens différents. Donc, du, en tant qu'article partitif, c'est la partie d'une chose que je n'ai pas précisée, une quantité pas exprimée dans ma phrase. Et du Maroc pour indiquer l'origine, d'où ça vient. Donc, ça vient du Maroc. Donc, là, la différence entre préposition et article partitif. Du avec accent, ici, c'est le participe passé du verbe devoir. C'est pour exprimer une obligation dans le passé. Donc, il faut toujours penser à ce petit accent-là, justement parce que ça change le sens. Ici, quand je dis le participe passé du verbe, c'est le participe passé de quelque chose, donc du verbe. Quel verbe donc? Devoir. Par exemple, j'ai dû boire du thé du Maroc. Dans cette phrase, donc je cumule les phrases.
Dans la première phrase, j'ai seulement le partitif. Dans la deuxième phrase, j'ai le partitif plus la préposition du. Ici, j'ai le parti passé du verbe avoir, c'est un verbe. Ici, j'ai du, qui c'est l'article partitif. Ici, j'ai du, qui c'est une préposition. La prononciation, c'est exactement la même, mais les fonctions dans les phrases sont différentes. Donc, ici, en tant que verbe, ici, en tant qu'article partitif, donc il accompagne une chose qu'on peut compter. Et du, ici, c'est pour l'origine, donc quelque chose qui a une origine. Donc, j'ai du bois, du thé, du Maroc. OK? Pour ceux qui ne connaissent pas encore le partitif, je vous invite après à regarder sur ma chaîne. Il y a toute une vidéo avec beaucoup d'explications. D'accord? Donc voilà, donc ne mélangez pas les trois parce qu'ils sont différents, mais surtout, n'oubliez pas, du en tant que verbe, il prend toujours l'accent. Du en tant qu'article partitif ou préposition ne prend jamais le petit accent. D'accord? Donc là, la différence entre les deux. Et ici, c'est un exemple donc de préposition contractée. Bien évidemment, on peut avoir aussi la préposition contractée au pluriel. La préposition au pluriel, on a de plus les qui devient des. Donc, quand on disait il part aux États-Unis, c'est parce que il part à un endroit, ok, à un pays au masculin. Donc, mais ici je peux dire par exemple il rentre, donc dans le sens de retourner, il rentre des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'États-Unis, c'est le pluriel. OK? Donc oui, par exemple, mais attention, hein, des enfants, la plupart du temps, ce n'est pas la préposition, mais le partitif. Le problème, c'est que le partitif, l'article définit pluriel. Et la préposition au pluriel, c'est exactement la même chose. Attention, je vais vous donner des exemples. Juste un instant. Donc, pour la capture d'écran. Donc, juste un instant. Voilà. Donc, merci pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux. Hein. Je vous remercie. Donc, attention que je vais vous montrer la différence entre les trois. Pays-Bas, il manque un S pour pays. Aurélie, si tu n'as pas besoin et que vous êtes vraiment très sympa avec tes petits gros mots, c'est dimanche matin. Hein. Allez-y, améliorez un petit peu. Donc, ne t'inquiète pas, ce n'est pas pour toi. C'est sûr et certain que je ne me suis pas réveillée ce matin en disant je pense qu'Aurélie elle a besoin d'un cours de français. Je vais préparer quelque chose pour elle. Donc, c'est sûr et certain que ce n'est pas pour vous. Donc, une très bonne journée et allez-y, profitez de votre journée. Donc, on continue. Non, Aurélie, maintenant, elle va profiter de sa journée. Hein. Voilà. Du coup, attention parce qu'on a des et des. Je vous explique. Ah, mais c'est exactement la même chose. Oui, c'est la même chose, sauf qu'avec des sens différents. Et je vous explique. On a le D. Donc, on vient de voir tous les trois ici. C'est en fait de plus les. Mais on peut avoir donc article possessif, partitif, article partitif, donc pluriel. On peut avoir en tant qu'article indéfini, pluriel. Et on peut avoir en tant que préposition. Ah, mais comment est-ce que je vais savoir si parfois ça donne l'impression que c'est exactement la même chose? Surtout le partitif et l'article indéfini, ils ont vraiment un sens presque identique. La préposition, c'est différent parce que la préposition, il y a une traduction normalement. Donc, on a besoin un peu plus, ok? Du coup, on peut dire par exemple, si je vous dis, j'ai
des enfants, j'ai des enfants. Donc, c'est-à-dire que j'ai une quantité d'enfants que je n'ai pas précisé. Mais si j'ai utilisé le pluriel, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2. Parce qu'il y a j'allais dire j'ai un enfant. Donc, à partir des 2, je peux dire j'ai des enfants. Et là, la personne va me poser la question, vous avez combien d'enfants? Donc, je vais préciser. J'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5. Et là, je vais préciser. Donc, ici, c'est le partitif. OK? J'ai des enfants. Si je vous dis, il y a des enfants qui jouent dehors. Il y a des enfants qui jouent dehors. Ici, je peux penser dans le sens d'article partitif, une quantité que je n'ai pas précisée, ou dans le sens qu'il y a quelques enfants qui jouent dehors, dans le sens d'article indéfini pluriel. Donc, si je peux remplacer, par exemple, quelques ici, dans le sens d'un groupe, je ne sais pas la quantité, donc je peux penser en tant que partitif, mais aussi en tant qu'indéfini pluriel. Ces deux-là, l'essence, c'est vraiment presque la même chose. OK? Mais si je dis, par exemple, le ballon des enfants, ici, c'est différent. Pourquoi? Parce que c'est le ballon. Je ne peux pas dire le ballon enfant. J'ai besoin de D, justement, pour préciser à qui appartient ce ballon-là. Le ballon appartient aux enfants. Donc, c'est le ballon des enfants. Du coup, automatiquement, oui, j'ai besoin d'ajouter la préposition et comme il s'agit d'un... Oh, pardon, je suis en train de parler et écrire en même temps. Oui, ballon avec 2 L, pardon. Donc, comme il s'agit de... ça appartient à quelqu'un, automatiquement, j'ai besoin d'ajouter donc des enfants. Dans les 2 premières phrases, ici le D, ici c'est l'article partitif. Ici, je peux penser en tant qu'article partitif, mais surtout sur l'article indéfini parce que je remplace par quelque. Mais ici, ballon des enfants. Donc ici, c'est la préposition. Donc vous voyez que comme c'est obligatoire d'utiliser, j'ai besoin d'utiliser vraiment pour relier les éléments de la phrase. Donc là, il s'agit de la préposition. Ici, le partitif, c'est parce que j'ai une quantité, mais je ne précise pas la quantité. Et ici, l'article indéfini, c'est parce que je ne peux pas préciser. Je peux avoir un, une ou plusieurs. Donc, quand c'est le plusieurs, je peux utiliser donc des aussi. OK? Donc, c'est pour ça qu'on voit, c'est presque la même chose, mais avec des nuances différentes. Surtout, ces deux-là sont très, très proches. Mais entre ces deux et celui-là, il y a des différences parce que celui-ci, il est obligatoire pour donner un sens à la phrase. Sinon, le ballon enfant, il n'y a pas de sens. OK? Donc, il faut ajouter. Donc, voilà. Quoi d'autre que je peux vous dire par rapport à ça? Comme je vous ai dit, j'essaie de vous montrer d'une façon un peu résumée, d'accord? Mais surtout pour vous montrer que ce sont des prépositions très, très usuelles. Surtout, n'oubliez pas que la préposition à, il y a toujours l'accent grave, c'est obligatoire. Et que la préposition à et la préposition de, je peux les contracter. C'est-à-dire que je peux ajouter un article et automatiquement, ça devient donc une préposition contractée. Du, de L', de', donc on peut utiliser aussi. Attention aussi parce qu'il y a certaines expressions où la préposition, elle est obligatoire. Par exemple, si je vous dis par exemple, pour exprimer la nécessité, par exemple, j'ai besoin de quelque chose ou quelqu'un. Donc, ici, automatiquement, je ne peux pas ignorer le de. La seule chose que je peux faire avec, parfois, c'est de supprimer le E, faire une élision, parce que les mots suivants commencent par une voyelle ou un H muet. Donc, merci pour les cadeaux. Donc, je peux dire, par exemple, j'ai besoin
d'un ami. Ici, c'est quelqu'un. Donc, j'ai besoin d'un ami pour m'aider avec mon déplacement, avec mon déménagement, par exemple. J'ai besoin d'un ami. Mais je peux dire, par exemple, j'ai besoin de dormir parce que je suis fatiguée. Ou c'est qu'on utilise le plus, hein. J'ai besoin de l'argent, par exemple. Tout le monde, hein. Donc, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin d'un ami, j'ai besoin de dormir. Donc, on peut utiliser avec quelque chose ou quelqu'un. Donc, j'ai besoin de l'argent. Combien d'argent? Je ne sais pas. Donc, c'est le partitif. J'ai besoin de faire quelque chose. Quelle chose? Dormir. Donc, j'ai besoin d'un ami, donc de quelqu'un. J'ai besoin de Pierre ici demain à midi. Donc, j'ai besoin de qui spécifiquement? Pierre, qu'il soit là à midi. J'ai besoin de Pierre ici à midi. Donc, n'oublie pas, ici, c'est pas un choix. Le D, il est obligatoire. Le max qu'on peut faire, c'est de utiliser l'apostrophe avant un, une ou avant un verbe qui commence par une voyelle. Mais donc, ici, j'ai besoin de l'argent. C'est parce que je n'ai pas précisé la quantité ni pourquoi. Donc, j'ai besoin de l'argent. Donc, par exemple, j'ai besoin de l'argent pour changer de voiture. Donc, besoin, c'est nécessité. Donc, j'ai besoin de quelque chose. Donc, j'ai besoin de quelque chose. Donc, c'est toujours soit deux apostrophes. Mais de quelque chose. OK? Pour Laura, elle a dit que ce n'est pas méchant. Mais je pense que là, je me connais, je sais de quoi je parle. La différence, c'est de parler d'une façon qui soit accessible. Je n'ai pas besoin d'utiliser de termes, des grammaires très compliquées pour expliquer une chose qui soit accessible à tout le monde. Si vous pensez qu'il faut améliorer, faites vous-même votre live. Personne ne vous empêche. Hein. Donc, parfois, c'est méchant dans le sens que je vous jure que j'essaie de parler au plus simple possible. Moi, j'ai déjà ma connaissance, je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit, donc ça ne change rien. Donc, voilà. D'accord? Donc, parfois, au lieu de dire, ah, mais pourquoi les gens, au lieu d'aider aussi, viennent justement pour critiquer les gens qui sont en train d'aider quelqu'un d'autre. Donc, pensez à ça. C'est mieux pour la journée. D'accord? Donc, bonne journée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est un dimanche matin. Je sais qu'ici en France, il fait froid, mais c'est quand même un dimanche matin. Vous n'êtes pas obligé de rester sur le live si vous n'aimez pas. Donc, allez-y, profitez de votre dimanche. C'est tout. Donc, bonne journée. D'accord? Je me calme, je suis calme, tranquille. Mais c'est justement parce que c'est méchant quand j'essaie de parler au plus simple possible. Je n'ai pas besoin de dire, par exemple, des termes, de la grammaire, juste pour montrer que moi, je la connais bien. Et en plus, oui, je fais des fautes comme n'importe qui. Je vous rappelle que si on ne faisait pas de fautes, si on apprenait une langue si facilement, tout le monde serait polyglotte, tout le monde parlerait au moins une vingtaine de langues différentes. D'accord? Merci beaucoup. Et on continue. Voilà, donc je vais tourner la page. Donc, si vous voulez bien prendre la capture d'écran. Donc, ensuite, je continue. Pour ceux qui envoient de cadeaux, merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Oui, je me corrige. La différence, c'est que parfois, il n'y a pas de correction. Les gens qui demandent « Ah, mais il faut corriger, c'est d'argent et pas de l'argent ben, », ils ne savent même pas la différence entre les deux. Donc, c'est pour ça. D'accord? Une chose, c'est j'ai besoin d'argent pour voyager. J'ai besoin de l'argent de ma retraite. Vous voyez qu'il y a une différence. J'ai besoin d'argent pour voyager. J'ai besoin de l'argent de ma retraite. Est-ce que vous savez bien la différence? Parce que moi, oui, je le sais. Donc voilà, c'est pour ça. Donc, oui, il y a des fautes, mais ici, quand il y a des fautes, normalement, je fais les corrections. C'est différent quand quelqu'un fait des corrections d'une chose qu'il n'y a pas de correction. Donc voilà, parfois, il y a plus d'une façon de dire la même chose. Bref. On continue, n'est-ce pas? Voilà.
Exactement. Donc, j'ai besoin d'argent pour voyager. J'ai besoin de l'argent de ma retraite pour survivre. Donc, vous voyez là qu'il y a une différence? Oui. C'est-à-dire qu'il y a les deux formes? Oui. Donc, c'est-à-dire que la phrase que j'ai mis, il y a une faute? Non. Il n'y a pas un complément, il n'y a pas un contexte. C'est tout. Voilà. Voilà. Donc, on continue, n'est-ce pas? Une préposition aussi qu'on utilise beaucoup, c'est la préposition chez. Chez, c'était comme si on pourrait remplacer chez pour à la maison de. À la maison de. Mais attention, quand on dit à la maison de, ça pourrait être bien évidemment ça pourrait être, par exemple, un appartement, un studio, n'importe quoi. Donc, je peux utiliser aussi à la maison de. Et en plus, on peut utiliser quand on va chez un professionnel. Donc, on utilise aussi chez. Dans certains cas, on peut utiliser aussi chez quand on parle d'un réseau, par exemple, d'une enceinte, dans le sens du sens général que je vais constamment. Je vous donne des exemples, ok? Pour ceux qui demandent sur le futur simple, le live est déjà disponible sur YouTube. Et le matin, je n'ai pas encore travaillé le futur simple, donc je travaillerai bientôt. Ok? Donc le futur simple est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, je peux dire par exemple, je suis chez moi. Donc, où est-ce que je suis? Je suis dans ma maison, donc je suis chez moi, donc je suis chez moi. Ok? Je vais demander à Pierre-Louis, qui est ici, je suis désolée, hein, ici c'est pas Tinder, donc si vous cherchez un copain ou une copine, c'est pas là. Donc, c'est pas le bon endroit. Du coup, n'oubliez pas. Donc, je suis, j'utilise le verbe être, chez, plus un tonique ou un nom. Par exemple, je suis chez moi, il est chez lui, nous sommes chez mamie, oui. Chez mamie, nous sommes chez nos parents, donc on peut utiliser d'autres, mais normalement on utilise donc je suis chez plus le lieu. Donc on peut utiliser automatiquement, ok? Ensuite, on peut utiliser le chez aussi, donc quand on utilise plus un nom. Par exemple, il va chez Paul ce midi. Il va chez Paul ce midi. Mamie, c'est ma grand-mère. Donc, c'est la maman de mon père ou la maman de ma mère. Donc, il va chez Paul ce midi. Donc, ici, j'utilise déjà un nom. OK. Elle va chez Julie. Donc, ici, j'utilise un nom féminin, mais je peux utiliser plus un. Elle va chez Julie, Paul. Donc, je peux utiliser tous les deux. Et à partir du moment qu'on va utiliser aussi un métier, une profession, qu'il y a un professionnel. Attention pour ne pas mélanger. Par exemple, je vais à l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est un lieu. Je vais à l'hôpital, mais je vais chez le médecin. Donc, je vais à l'hôpital, mais je vais chez le médecin. Donc, il y a une différence entre les deux. Je vais à l'hôpital, c'est un lieu, c'est une institution. Donc, je vais à l'hôpital. Mais je vais chez le médecin parce que c'est une personne. Donc, il y a cette différence aussi. On peut dire je vais chez le médecin, chez les dentistes, chez l'ophto, chez les gynécologues, chez l'avocat, chez l'architecte. Mais par exemple, je vais au bureau de monsieur l'avocat.
Donc, le monsieur, par exemple, Dupont. Je vais au bureau de monsieur Dupont, mais je vais chez l'avocat. Donc, il y a cette différence entre les deux. OK? Alexandre Hafi, saviez-vous qu'il y a plusieurs accents au monde? Et je parle du monde francophone. Hein? Il y a l'accent français général, mais on a l'accent parisien, lillois, strasbourgeois, lyonnais, québécois, suisse. Donc, si vous parlez chez, et je parle chez, c'est chez. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est juste un accent. Ça s'appelle accent. OK? Merci, bonne journée. Donc, voilà. Donc, je vais à l'hôpital, je vais chez plus la personne. Parfois, ici, je vous souligne bien, par exemple, si on va constamment à un certain magasin, par exemple, parfois, on peut utiliser chez. C'est plus rare, mais c'est très familier. Par exemple, je peux dire ça, hein? Je vais, ici c'est juste à titre d'exemple, donc je vais au Carrefour. Pourquoi? Carrefour, c'est un lieu, mais c'est aussi une marque, n'est-ce pas? Donc je vais au Carrefour. Mais je peux dire par exemple, je vais chez Carrefour. Donc oui, on entend ça, c'est très familier, mais je peux dire je vais au Carrefour ou je vais chez Carrefour. Donc voilà, donc je peux utiliser, on entend ici les noms. C'est comme si je prenais, comme si c'était une extension d'une maison dans le sens que je vais constamment au Carrefour. Donc dans ces sens-là, je peux utiliser chez. Ah, mais je ne dis pas ça. Le correct, c'est je vais au Carrefour. Oui, c'est correct. Mais d'une façon familière, on dit ça. Je vais chez Carrefour. Donc, je préfère acheter chez Carrefour. Je préfère acheter chez Super U. Je préfère acheter chez Intermarché. Je préfère acheter chez Lidl. N'importe quelle est l'enseigne. Mais voilà, c'est juste pour montrer. OK? Donc, on peut utiliser dans ce sens-là. Mais bien évidemment, on peut changer en raison de ce qu'on a besoin. OK? Si je parle dans le sens de marché, j'utilise au. Si je dis dans le sens de la marque, oui, on dit je vais à. Donc, on peut utiliser aussi encore cette variante-là. Je vais à Carrefour ce matin. Je vais au Carrefour, au supermarché Carrefour ce midi. Et je vais chez Carrefour ce soir. Donc, vous voyez ici qu'on peut utiliser 3 prépositions différentes pour le même lieu, le même lieu. Donc, oui, on peut utiliser de façon différente. OK? À l'hôpital parce que c'est un lieu, donc à quelque part. Donc, c'est quelque part tout seul, OK? Mais dans le sens à un endroit spécifique. Donc, à l'hôpital. Donc, on peut dire au Carrefour, à Carrefour, chez Carrefour. Il y a des sens proches, exactement, mais on peut utiliser aussi dans le sens que ça s'adapte selon les sens que je vais donner et surtout quand on veut donc préciser si c'est constant, si c'est qui le supermarché, si c'est quelque chose que je répète toujours. OK? J'évite d'utiliser des termes plus complexes. Donc voilà, ici c'est un exemple. OK? Oui, Carrefour aussi, on a le Carrefour, par exemple, quand il y a 2 rues qui se rencontrent, donc on appelle ça aussi de Carrefour. OK? Donc, il y a la marque, qui normalement on met avec un C majuscule, et il y a Carrefour d'une rue. Donc, voilà. Donc, il y a cette différence. Bien, on continue. Ensuite, ici, par rapport à chez, on peut utiliser, par exemple, surtout, on utilise quand on va utiliser avec le tonique et avec une personne. C'est qu'on utilise le plus. Mais en sachant qu'il y a donc aussi avec une personne directement et en sachant que quand on va au lieu spécifiquement, donc c'est la préposition à et plus c'est forme contractée. Donc par exemple, je vais au salon de beauté, mais je vais chez le coiffeur ou chez la coiffeuse. Donc au salon, c'est à plus le qui devient au, mais chez le coiffeur, chez la coiffeuse, car il s'agit de la personne.
Donc, il y a aussi la différence. D'accord? Donc, je vous laisse faire la capture d'écran par rapport à chez. Ensuite, on commence avec la préposition sur. Sur. Et ici, surtout, attention pour ne pas... Oui, à la pharmacie, chez le pharmacien. Non, chez Carrefour, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas une personne, mais c'est quand on prend comme... Pour commencer, c'est un nom propre, mais aussi c'est comme si c'était une extension. Donc, c'est un lieu que je fréquente fréquemment, hein. J'y vais fréquemment, donc je peux dire chez Carrefour, les prix sont plus accessibles. Ah non, c'est faux. Chez Lidl, c'est mieux. Ah non, chez Leclerc, c'est mieux. Donc, je peux utiliser le chez plus les noms de l'enseigne, justement pour donner cette idée que je suis une habituée, donc telle que quand on va chez quelqu'un. Ok? Voilà. Donc, sur ici, attention pour ne pas mélanger sur, préposition, avec sur, avec accent. La prononciation, c'est la même, mais sur, avec un accent, c'est un adjectif. Donc, je peux dire, par exemple, je laisse mon stylo sur mon cahier. Donc, je laisse mon stylo sur mon cahier. OK? Je laisse mon stylo sur mon cahier. Mais je peux dire, je suis sur... Donc, ici, le féminin. Pourquoi le féminin? Parce que je suis une femme. Mais je peux dire, je suis sûre au masculin que j'ai laissé mon stylo sur mon cahier. Donc ici, c'est juste pour vous montrer que dans la première phrase, j'avais sur en tant que préposition de lieu. Et ici, j'ai sur dans le sens de adjectif. Donc, je suis sûre que je laissé mon stylo sur mon cahier. Donc, voilà. Donc, il y a la différence entre les deux. Ensuite, on peut parler aussi à propos des. Donc, dans le sens des sur, dans le sens des à propos de. Donc, la différence entre les deux, surtout ici, hein, ce qui nous intéresse, ce n'est pas c'est sûr là, c'est sûr ici. Donc, quelqu'un a envoyé sur mon bureau, sur la table, sur n'importe quelle superficie. Donc, si je laisse quelque chose sur une autre, donc c'est la préposition de lieu. Mais ici, en tant que sujet, donc à propos de quelque chose. Je parle, non, c'est sur sans accent. OK? C'est la préposition. Donc, sur sans accent. Donc, je parle sur ce livre. Donc, c'est-à-dire que je parle à propos de ce livre. Donc, quand je peux remplacer, j'utilise aussi sur. Je parle sur ce livre, je parle à propos de ce livre. C'est-à-dire que sur, c'est toujours à propos de, non. C'est les sur aussi dans le sens de sur une chose. C'est le contraire des sous. Donc, sur une table, sous une table. Mais dans le sens qu'on peut utiliser aussi avec le sens de à propos de. Donc, c'est-à-dire dans le sens de lieu, mais dans le sens de sujet. Donc, on peut utiliser tous les deux. OK? Ensuite, on a la préposition qu'on utilise beaucoup. Laisse-moi évoquer celle que j'ai notée ici. On utilise énormément la préposition on. Donc, je vais tourner la page pour que je puisse écrire une page qui est pour la préposition on. Donc, voilà. Donc, sur.
Dans la phrase, je laisse mes stylos sur la table. Donc, mes stylos avec S sur la n'a pas un deuxième A sur la table. Quelqu'un a posé la question. Sur ce livre et sur mon livre, ça veut dire deux choses différentes? Ce livre, ça pourrait être mon livre, mais ça pourrait être un livre différent. Imaginons par exemple que j'ai ici 2 livres. OK? Donc, j'ai ici 2 livres. Donc, j'ai ici Le premier homme et Juste un regard. Donc, ça, je parle sur mon livre. Mon livre, c'est celui-ci de Albert Camus. Mais je parle aussi sur ce livre-là d'Alain Coben qui s'appelle Juste un regard. Donc, vous voyez qu'ici, sur mon livre, c'est pour dire que ça m'appartient ou que je l'ai écrit. Mon livre, je l'ai écrit ou il m'appartient. Je l'ai acheté. Il est à moi. OK? Sur ces livres, donc je pourrais parler de ce livre-là, qui c'est le mien, mais je peux parler aussi dans le sens de proximité. Donc, sur ces livres-là. OK? Donc, il y a un sens différent. Donc, pensez. On peut utiliser pour le même. C'est mon livre. Et ce livre-là, c'est excellent parce que je l'ai acheté, mais je peux parler sur ce livre à côté de mon livre. Donc, pensez à ça. Ça dépend du contexte. Bref, on continue. Donc, ensuite, on a la préposition on. La préposition on, elle est aussi très, très, très utilisée. La caméra, elle revient, c'est parce que j'ai passé la main devant. Donc, on utilise surtout pour parler d'un lieu. Ici, plus spécifiquement, quand on parle de pays féminin ou parfois même d'un continent, on peut utiliser aussi, par exemple, il habite en Afrique, on peut dire ça. Il habite en Afrique, et Afrique, c'est un continent. De la même façon que je peux dire, il habite en Amérique, donc c'est possible. En Afrique, en Amérique, en Océanie, donc je peux utiliser pour un continent, mais je peux dire, elle habite en France. Donc, ici, c'est un pays, et un pays féminin. Ah, merci, c'est gentil, merci pour le cadeau. Donc, elle habite en France, il habite en Afrique, elle habite en France. Donc, on peut utiliser. Ensuite, on peut utiliser aussi, oui, en Italie. Pourquoi? Parce qu'en Italie, c'est un pays féminin. Il commence aussi par voyelle. On peut utiliser pour le pays masculin qui commence par une voyelle. Par exemple, il habite en, par exemple, en Irak. En Irak, en Iran, en Afghanistan, en Azerbaïdjan. Donc, en plus un pays masculin qui commence par une voyelle. Donc, pourquoi masculin qui commence par une voyelle? Pour faire la liaison. Donc, en Irak, en Iran. Donc, on utilise, même si ce soit masculin, car le mot commence par une voyelle ou un H muet, et on fait la liaison. Donc, c'est pour ça. Donc, il habite en Haïti. Donc, n'oublie pas, habite avec H. Donc, il habite en Haïti. Donc, c'est un exemple. Donc, Népal, c'est masculin. Donc, c'est au Népal. Donc, si c'est masculin, au. Si c'est féminin, donc, on. Donc, il y a la différence entre les deux. C'est un exemple. Et on avait vu, par exemple, qu'on avait utilisé pour le pays masculin. Donc, on a dit au Brésil, au Portugal, au Canada, aux États-Unis avec X, aux Pays-Bas avec X, aux Seychelles avec X. Pourquoi? Parce que c'était le pluriel. Mais aussi, on peut dire, donc ici, en France, il y a quelques régions qu'on dit donc mamie habite en Normandie. Donc, mamie habite en Normandie. Normandie, c'est une région française. Donc, c'est une région que j'adore. C'est vraiment, mamie et papy, ils habitent en Normandie. J'adore. Donc, mamie et papy, ils habitent en Normandie. Donc, j'adore. Et on y va constamment. Donc, en Normandie. OK?
Je peux dire, par exemple, mon ami habite en banlieue. En banlieue. Mais pourquoi banlieue? Parce qu'ici, c'est juste pour montrer que c'est un lieu. Donc, en banlieue. OK? En banlieue. Si je le précise, donc là, ça dépend si j'utilise un nom propre, tout ça. Quels sont les noms propres? Par rapport au pays, en général, je vous donne la règle générale. Je vous rappelle que pour toutes les règles, il y a une exception. On dit que la plupart des pays qui finissent en E, c'est un pays féminin. S'il finit avec une consonne ou une voyelle différente des E, sont masculins. Sauf qu'il y en a des exceptions. Par exemple, Mexique, c'est une exception, c'est masculin. Donc on dit au Mexique et pas en Mexique. Mais on dit par exemple en Égypte. Donc il y a des exceptions. Mais la plupart du temps, on dit on plus les pays qui finissent en E. Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent. Mais on utilise en Afrique. C'est la même chose en Amérique. Donc voilà. Donc Irak, c'est masculin. C'est pour ça, ok? Donc, pensez aussi à cette différence. C'est Cap-Vert. Donc, c'est masculin parce qu'il ne finit pas en E. Donc, on dit au Cap-Vert. Aux États-Unis parce que c'est au pluriel. Donc, ça dépend aussi s'il commence par une voyelle. Donc, Irak, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il commence par une voyelle. Donc, quand il est masculin, mais qu'il commence par une voyelle, donc on utilise en pour faire la liaison. En Irak, en Iran. Donc, on utilise en plus les noms masculins pour faire la liaison. D'accord? Mais en général, si c'est pour masculin ou féminin, donc normalement, on va regarder la dernière lettre. La plupart du temps, 99% du temps, s'ils finissent en E, donc c'est féminin. La plupart du temps, mais pas tous. Donc, on continue. Donc, quand on parle d'un lieu, on peut utiliser aussi pour les moyens de transport fermés. Pourquoi? Parce qu'on avait utilisé pour les moyens de transport qui n'entrent pas dedans. Donc, on dit qu'ils sont en vert. Donc, on dit à vélo, à pied, à cheval. Pourquoi? Parce que ce sont des transports ouverts. Mais on dit, par exemple, Julie part en avion. Elle part en bus. Elle part en voiture. Donc, si c'est un moyen de transport qu'on dit qu'on peut entrer dedans, donc on dit qu'on utilise la préposition on. Donc, on plus les noms. OK? Oui, à moto. Pourquoi? Parce qu'on n'entre pas dedans. OK? On peut parler aussi d'une composition. Quand on a ici, c'est mon bureau. Donc, mon bureau est en bois. Bois, c'est le matériel, ok? Le matériel de mon bureau, c'est en bois. Donc, en bois. Mais il y a certaines personnes qui ont un bureau en acier, par exemple. Donc, en fer. Donc, en acier, en fer, en plastique. Donc, si on parle d'un matériel, on dit en. La préposition en plus un matériel. Donc, on peut utiliser dans ce sens-là. Donc, pour parler d'un lieu, quand on utilise des moyens de transport, et aussi quand on utilise, donc, pour parler de composition d'un objet. On peut parler aussi, quand la façon qu'on est habillé. Par exemple, Paul est habillé. Je pourrais utiliser même ici, hein, c'est habillé, parce que c'est lui-même qui a choisi. Donc, Paul s'est habillé en tenue de sport, car il va à la salle. Salle ici, c'est dans le sens des salles de sport, ok? Donc, Paul s'est habillé en tenue de sport car il va à la salle. Donc ici, c'est un exemple aussi qu'il y a donc
la façon comme il est habillé, donc en tenue du sport. Donc on peut utiliser aussi la préposition on. On peut utiliser encore, par exemple, pour parler d'un découpage. Par exemple, couper le fromage en morceaux. Mais on peut dire, par exemple, en tranches. Donc, on peut changer en raison du besoin. Donc, couper le fromage en morceaux, en tranches, en petits dés. Donc, on peut utiliser de façon différente. C'est le format donc du découpage. Donc, on peut couper, par exemple, je sais pas, la carotte en rondelles, par exemple. Donc, en plus le format donc, qu'on va donner. Donc, on peut utiliser dans ce sens-là aussi. Bon, je vais tourner la page. Donc là, je vous laisse faire la capture d'écran. Voilà, donc on en a plusieurs. Mais vous voyez, hein, les prépositions, elles sont vraiment très, très riches. Et je vous rappelle que parfois, on peut utiliser... on peut changer les contextes. Si on change les contextes, on peut changer aussi la préposition. On peut dire, par exemple, on peut parler d'une disposition dans l'espace. Donc, par exemple, on est assis en cercle, en rond, en groupe. Donc, on est assis en cercle, en rond, en groupe. Donc, la façon, donc on peut dire, on peut utiliser, on est assis en cercle, en rond, donc en groupe, on peut utiliser. Ensuite, on peut dire, par exemple, d'un état physique. Hein. Par exemple, Paul est en forme. Mais je peux dire aussi que Paul est en colère. Donc, ici, Paul est en forme, mais il est en colère. Donc, pour parler d'un état, ok? Donc, soit l'état physique, il est en forme, mais un état aussi d'esprit, donc il est en colère. Donc, on peut utiliser tous les deux. On peut utiliser aussi quand il y a un temps prévu. Et là, j'attire déjà l'attention de ceux qui vont faire la morale parce qu'on peut utiliser oui, quand on parle des temps, on peut utiliser en et dans. Donc, oui, on peut utiliser tous les deux. Donc, avant de faire la remarque, je ne sors pas ça de ma tête, je sors ça de la grammaire. Par exemple, s'il y a un temps prévu, je peux dire je vais le faire en 10 minutes. Je vais le faire en 10 minutes. Donc, c'est le temps de la recette. Donc, je vais le faire en 10 minutes. Mais je peux dire aussi, je vais le faire dans 10 minutes. C'est-à-dire que maintenant, je suis occupée. D'ici 10 minutes, je vais le faire. Donc, je vais le faire en 10 minutes. Ou je vais le faire dans 10 minutes. Donc, attention, avant de faire des corrections, ah, c'est pas ci, c'est pas ça. Voilà, il y en a les deux. Donc, je vais le faire en 10 minutes. Donc, c'est pour les temps prévus, ok, pour faire quelque chose. Donc, on peut utiliser, je vais le faire en 10 minutes. Je pars en 10 minutes, je peux le dire aussi. Pour ceux qui ont lu des contes de fées, on utilise beaucoup aussi quand on parle de transformation. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, très récemment, c'était Halloween, hein, à la fin d'octobre. Donc, par exemple, mon ami s'est déguisée. Déguisée, c'est-à-dire elle s'est habillée avec un déguisement. Hein. Donc, la façon comme elle s'est habillée. Donc, mon ami s'est déguisé en sorcière. Mais, je pourrais dire aussi, dans un conte, on lit par exemple, mon ami s'est transformé en sorcière. Dans un conte de fées, on peut lire ça. Mon ami s'est déguisée en sorcière, elle s'est transformée en sorcière, s'est transformée en grenouille, en crapaud, donc on peut utiliser ça. Donc, on peut utiliser
aussi pour parler donc d'une transformation. Donc, voilà. On peut utiliser pour certains verbes. Donc, on utilise beaucoup, par exemple, le verbe croire, le verbe espérer. Donc, par exemple, il croit en l'avenir. L'avenir, c'est le futur. Donc, il croit en l'avenir. Ou alors, quand on utilise dans certaines expressions, par exemple, en français, on dit que, donc ici c'est une expression, mais on accompagne donc en français, donc où, donc pour indiquer un lieu. Donc on peut dire en français, on dit que, donc en France, les gens, donc, et on continue. Donc on a beaucoup d'expressions aussi qu'on commence avec en, donc. Attention avec les corrections. On peut dire dans son avenir, mais aussi en l'avenir, dans le sens général. C'est que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a pour les temps, pour certains contextes, on peut changer la préposition et ça change un petit peu les sens. Donc attention, ok? Donc parfois, oui, on peut utiliser en, de, dans. Parfois, ça va changer que le contexte. Donc pensez à ça. Voilà. Bien. Il y en a encore plein de prépositions. Mais moi, ça fait déjà 1h40 que je parle. Donc, j'étais malade et j'ai déjà mal à la gorge. Qu'est-ce que je vous invite? Donc, je vous invite samedi prochain, le matin. Donc, c'est tout le matin. Normalement, je fais à 10h30. Mais je pense que samedi prochain, je vais faire à nouveau à 10h. Parce que pour moi, c'est plus intéressant. Comme ça, c'est plus facile pour préparer à manger après. Donc, qu'est-ce que je vous invite? Tous les jours, normalement, sauf une situation spécifique, par exemple cette semaine que j'étais malade. Donc à 21h, j'ai deux lives à 21h. Actuellement, les soirs, nous sommes en train de travailler les conditionnels présents et les conditionnels passés. C'est pour ça que sur mon profil, les dernières vidéos sont à ce sujet-là. Mais tous les jours, je vous partage au moins une petite vidéo, parfois 2, 3. Donc je vous invite aussi à vous abonner parce que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Les soirs, il y a à 21h de France. Les week-ends, normalement, soit à 10h, soit à 10h30. Mais normalement, si vous regardez, si vous êtes abonné, il y a donc l'événement live. Donc, sur mes vidéos, il apparaît le prochain, toujours. Donc, du vendredi au samedi, il va apparaître donc si c'est à 10h ou à 10h30. Pour la semaine prochaine, je peux vous anticiper que ça sera donc, si tout marche bien au long de la semaine, ça sera à 10h. Donc, samedi prochain, à 10h, on va continuer avec les prépositions. Donc, il y aura d'autres prépositions. Et ensuite, on fera aussi des exercices justement pour voir comment est-ce qu'on utilise. Je vous rappelle que moi aussi, je fais des fautes. Je ne fais pas un 100% parce que oui, parfois on se trompe. Mais la plupart du temps, je vous rappelle toujours qu'il y a des contextes. Donc parfois, je suis en train de vous expliquer un contexte et peut-être vous êtes plus habitué avec un contexte différent. C'est-à-dire que j'ai tort? Non. Ça veut dire que vous avez tort? Non. Ça veut dire que nous parlons des choses différentes. Donc, soyez aussi ouverts. Et oui, si je fais des fautes, j'ai aucun problème à reconnaître mes fautes. Mais il faut penser aussi que parfois, je suis en train d'expliquer une chose et vous êtes en train de parler d'une chose complètement différente. Donc, c'est pour ça que parfois, et surtout, si la personne, elle vient là juste pour dire « Ah, mais on n'a pas besoin de ça », pensez toujours que je fais ça en pensant à aider les gens qui ont vraiment envie d'apprendre. Et pas vraiment parce que j'ai pensé à une personne spécifique et je dis « Ah, je vais faire chier cette personne aujourd'hui en faisant un live de français ». Non, c'est pas du tout l'objectif. Donc voilà. Donc, je vous donne rendez-vous ce soir à 21h. On va continuer avec les conditionnels présents et le conditionnel passé. Et surtout, ce soir, on verra aussi des contextes qu'on va utiliser. L'imparfait, le plus que parfait, le futur simple, le futur antérieur, les conditionnels présents et les conditionnels passés parce qu'ils sont très proches. Donc, si vous êtes débutant, vous êtes le bienvenu, mais on est un petit peu plus avancé. Et si vous voulez rattraper un peu, sur mon profil ici, sur TikTok, il y a un lien. Ce lien-là, c'est juste après mon profil, il y a les noms, il y a YouTube, playlist, quelque chose comme ça. Ça va vous amener directement sur ma chaîne YouTube. Mais sinon, les noms, c'est le même. Donc, il faut juste taper « Eu quero aprender francês ».
Ça veut dire je veux apprendre le français, mais en portugais. Je suis franco-brésilienne, c'est pour ça. Mais si vous tapez ça sur YouTube, donc le mien, c'est le même symbole. Hein. Donc il a le petit drapeau de la France et c'est la même photo donc de mon profil ici. Donc vous allez trouver, donc là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc là-bas, il y a déjà plus de 40 lives différents et il y a le titre. Donc je vous invite à regarder. Je sais que parfois c'est un peu fatigant parce que ce sont les lives enregistrés sur un portable. Donc je bouge la main hein, parce que je tiens le portable avec la main. Mais c'est excellent pour ceux qui veulent réviser et surtout aussi améliorer un petit peu le français. Tout est dit en français. J'essaie de parler au plus doucement possible. Donc j'essaie de parler vraiment très 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 doucement. Mais l'objectif c'est ça. Donc je vous remercie pour tous qui ont envoyé des cadeaux. Je vous remercie si vous pouvez envoyer encore des cadeaux. Je vous remercie. Pour moi, c'est une récompense. Mais voilà, donc il y a ici ma chaîne YouTube. Donc les noms, c'est le même. Hein, et il y a un lien sur mon profil. Et en plus, il y a aussi donc samedi prochain à 10h du matin. Dimanche, on fera aussi. Et les soirs, c'est tous les jours à 21h. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais repasser toutes les pages qu'on a fait aujourd'hui. Je vous rappelle, n'oubliez pas qu'il y a des contextes et des contextes. Si on change les contextes, probablement, on changera soit la préposition, soit quelque chose d'autre. Mais voilà, ok? Donc, voilà. Du coup, pour ceux qui ont raté les autres lives, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Donc ici, c'est YouTube. Ok? Voilà, donc merci beaucoup. Je vais enlever le son, mais je vais repasser toutes les pages qu'on a vues aujourd'hui. Et à ce soir, merci. Et c'est toujours l'heure de France, d'accord? J'habite à Lyon, donc 21h de France et à 10h de France. Voilà.